Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de nous accompagner. Ce matin, vous allez nous parler de l'OCDE avec l'OCDE qui est un petit peu dans une phase difficile avec Donald Trump qui n'arrête pas de taper dessus. La guerre commerciale, ça a un prix et l'OCDE essaye de le chiffrer, donc révise à la baisse la prévision de croissance mondiale. C'est absolument certain que ça va avoir un prix et que ça va ralentir. Globalement, vous avez des entreprises qui ne pourront plus vendre à cause des droits de douane, des consommateurs qui ne pourront plus acheter à cause de la hausse des prix, et on va se retrouver avec des banques centrales qui ne pourront plus alléger leur politique monétaire et baisser leur taux à cause d'un possible retour de l'inflation. C'est clair que quand on met des barrières, c'est pour bloquer. C'est marrant, ça marche. Quand on freine avec une voiture, c'est pour freiner. C'est marrant, ça marche. Alors on est en train de freiner les moteurs de l'activité, qui sont l'investissement, qui sont la consommation, qui sont les exportations. Donc oui, l'effet sera récessif. Réaction d'ailleurs après cette note de conjoncture de l'OCDE, à Washington, comme l'OCDE a mis en cause la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, le président américain a demandé à son administration de faire un audit sur la participation financière des États-Unis au budget de l'OCDE. Vous voyez un peu ce que ça peut vouloir dire, 77 ans après la création de cette organisation. Très peu de visibilité pour l'instant. Est-ce que vous arrivez à percevoir un petit peu les gagnants et les perdants ? Alors clairement, l'OCDE nous dit les premiers perdants très immédiats s'appellent Mexique-Canada, mais à l'arrivée, tout le monde est perdant d'une guerre commerciale, loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et on commence à envisager le risque d'une récession aux États-Unis. Pas dans les 6 mois, bien sûr. Mais Goldman Sachs a révisé la prévision de croissance 2025. Elle était à 2,4, elle tombe à 1,7. Donc on n'est pas sur l'épaisseur du trait. La consommation en février a pratiquement stagné. Elle a été 3 fois moins dynamique que prévu. Elle avait reculé au mois de janvier. Et l'OCDE a chiffré le coût de la guerre commerciale à $1 600 par ménage américain. C'est quand même par consommateur, en fait. Et aussi, on voit que les anticipations d'inflation, qui sont un indicateur clé, qui est suivi par la Fed, sont à un niveau record depuis 30 ans. On a vu qu'il y a eu des reculs des indices boursiers assez marqués ces dernières semaines. Et puis on a la Fed demain et d'ores et déjà, on sait qu'il n'y aura pas de baisse de taux. Après, dans les perdants, évidemment, vous avez des secteurs très touchés. Le cognac, c'est juste la catastrophe en France. La moitié de la production part aux États-Unis. 98% est exporté. Ils ne savent plus où ils habitent, les producteurs de Charente, et ils s'attendent un plan social massif dans la filière qui compte 250 maisons de négoce chez nous en Charente. Aux États-Unis, là, vous avez les producteurs de bourbon dans le Kentucky qui sont très inquiets. Et alors, la filière automobile, c'est juste épouvantable parce qu'elle se rend compte qu'elle va devoir mettre plusieurs milliers de dollars de hausse de prix dans chacune de ses voitures pour continuer à réussir à les produire si elle ne veut pas les vendre à perte. Avec la concurrence chinoise, en plus, on en parlait ce matin, BYD qui avance ses pions, qui va construire une usine en Allemagne. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que ce n'est pas une opportunité un petit peu pour l'Europe ? Alors boursièrement, ça se voit, on a des indices qui gagnent plus de 10% depuis le début de l'année, mais là, vous avez des politiques en Allemagne qui tentent un petit peu de saisir cette opportunité quand même. C'est se dire que c'est une opportunité parce que c'est le retour des canons, c'est jamais très séduisant. Mais il faut reconnaître que la prise de distance de Donald Trump avec l'OTAN provoque un réveil de l'Europe, oblige l'Europe à bouger. D'ailleurs, l'Europe ne sera pas la principale victime. Alors, l'OCDE, pour cette année, a bien révisé à la baisse les prévisions de croissance, notamment de la France et de l'Allemagne. Ce n'est pas des choses qui vont se faire en l'espace de quelques mois, mais on a des game changers. Le whatever it takes prononcé par le nouveau chancelier allemand conservateur, c'est un changement radical de la doctrine allemande et le Bundestag doit aujourd'hui se prononcer sur le fameux plan de relance qui nous a été annoncé par le futur chancelier. Deuxième game changer, quand Bruxelles décide de ressusciter la clause de sauvegarde pour sortir une partie des dépenses de défense du calcul des déficits, c'est un changement important. Troisième game changer, demain on a le livre blanc de Bruxelles sur la défense et peut-être que jeudi et vendredi, les 27 au Conseil européen vont essayer de se mettre d'accord sur une sorte de Buy European Act en matière d'armement, ce qui n'avait jamais existé. Et le quatrième, c'est la hausse récente de l'euro. On peut la lire, cette hausse, comme la perspective d'une croissance potentielle de la zone euro, de l'Europe, qui serait revue à la hausse. Alors, je pense que si l'Europe veut transformer l'essai, d'après moi, ce serait bien qu'elle ait un petit coup de main de la part de la BCE. Maintenant, attention de ne pas enterrer l'Amérique comme si elle allait décliner. Ça reste un quart du PIB mondial. Les Américains sont 20% plus productifs que les Européens. Il y a encore 7 boîtes américaines qui dépassent les 1 000 milliards de dollars de capitalisation. C'est les rois de la tech de manière incontestée. 8 des 10 meilleures universités du monde sont américaines. Ils investissent 5% de leur PIB dans la technologie et la population active continue de croître tous les ans. C'est pas un pays qui est en train de crever, Mais effectivement, on a peut-être un sursaut européen qui peut se produire en raison de ces changements très profonds auxquels nous assistons, et notamment autour de la question de l'OTAN, évidemment. Point de vue qui sera sûrement partagé par Wilfried Galland, qui sera avec nous tout à l'heure à 11h15, qui nous dira qu'il n'y a pas de catastrophisme aujourd'hui aux États-Unis. Merci beaucoup, Nicolas.